Monsieur Willy Kalengai, au Nigeria, jusqu'en l'an 2000, l'Africain le plus riche, Aliko Dangote, il n'était pas milliardaire. Mais c'est Tony Elumelu, le propriétaire de la banque UBA ici chez nous au Congo, il n'était pas milliardaire. Ils sont devenus milliardaires grâce à la vision d'un homme qu'on appelle Olusegun Obasanjo. Lorsque Olusegun Obasanjo accède au pouvoir, il dit ce n'est pas possible. Tous les secteurs économiques sont contrôlés par les étrangers. Mais de quelle manière nous allons obtenir notre indépendance économique? Par quelle magie? Que devons-nous faire pour que nous puissions aussi avoir les nôtres qui vont nous permettre de contrôler l'économie nationale? C'est à ce moment-là qu'Olusegun Obasanjo fait par exemple une expérience. Il dit, mais à Goma là-bas, il y a un certain Vani Bichweka. C'est un entrepreneur congolais. Il est percutant. Amenez-moi. Vani Bichweka ici. Il arrive au Congo central. Il trouve, mais il y a un homme là-bas qu'on appelle Seledia. Amenez-moi ici. Oh non, il y a Tatouka Sebou là-bas. Oh, voilà, qu'ils viennent ici. Il rassemble 100 jeunes Nigérians dans la salle. Il dit, je vous propose un pacte et nous allons faire une révolution. Ils sont surpris, mais quel type de révolution que Olusegun Obasanjo nous propose? Il dit, on va faire une révolution. On doit avoir l'indépendance économique du pays. On va faire comment? Il dit, toi, Tony Elumelu, tu travailles dans quoi? En tout cas, moi, en tout cas, vieux, j'ai fait un peu les lits Kelemba aux gens. Donc, ce monsieur a une vision bancaire. Il ordonne à la Banque centrale de financer ces messieurs, il crée la banque, il crée UBA. Et aujourd'hui, UBA est installé même à Dubaï, même en France, même aux États-Unis d'Amérique. Aliko Dangote, toi tu es dans quoi? Oh non, moi je pars au Vietnam, je pars acheter du ciment, ainsi de suite. Ah, donc toi tu es dans... Voilà. Il instruit aux banques centrales, donne l'argent au ministre de l'économie, il crée la cimenterie. Dès que la cimenterie d'Aliko Dangote termine la construction, il ordonne au ministre de l'économie, il dit, prends une décision pour interdire l'importation du ciment. Il contraint ainsi le marché local à acheter que le ciment produit par Aliko Dangote. C'est comme ça qu'Aliko Dangote est devenu milliardaire. Décision volontaire. Nous devons faire une révolution. Et cela doit dépendre de la volonté du pouvoir public. Pendant très longtemps, nous avons fait des tentatives et des tentatives. Je propose qu'il y ait la création d'un fonds souverain. Lorsqu'il y a des Congolais qui se mobilisent pour la création de banques, il faudra que l'État congolais, grâce à ces fonds souverains, accepte d'accompagner ces Congolais. Au travers des fonds souverains, l'État congolais doit aussi prendre un moratoire fiscal pour tous les Congolais qui s'aventurent dans le secteur bancaire. Parce que c'est grâce au secteur bancaire que nous serons en mesure de financer nos activités de développement. Je propose encore que dans ces pays, qu'il n'y ait plus une seule société commerciale qui soit créée sans que les Congolais ne soient dans le capital social. Monsieur Willy Kalengai, aujourd'hui, quand vous visitez toutes les monarchies wahhabites du Golfe Persique, je fais allusion au Bahreïn, au Qatar, au Koweït, dans tous ces pays-là, même si vous êtes musulman, le musulman dit le musulman n'a frère que musulman. Même si vous, monsieur Willy Kalengai, vous êtes musulman, vous arrivez aujourd'hui en Arabie Saoudite, vous arrivez aujourd'hui au Qatar, vous voulez créer votre société, on vous interdit, on dit, monsieur, vous n'avez pas les droits. Vous ne pouvez pas créer la société au Qatar. Si vous voulez créer une société au Qatar, il y a une condition. Associe-toi à un Qatari. Oui. Tu veux créer une société en Arabie Saoudite, associe-toi à un Saoudien. Vous créez la société. D'ailleurs, au Qatar, on vous dit, il n'y a que les Qataris qui doivent être majoritaires dans le capital social. Et au Qatar même, on vous ravit votre passeport pour que vous ne puissiez pas fuir. Pourquoi? Parce que l'économie nationale, les richesses du pays doivent profiter aux nationaux. Par essence, dans toutes les monarchies wahhabites, les dieux ne leur avaient donné que deux richesses. C'est le pétrole et le gaz. Mais le pétrole et le gaz sont des richesses épuisables. Demain ou après-demain, ils vont disparaître. Comme le cuivre et le cobalt. Oui. Effectivement, comme les diamants de Mbujimaï, comme le cuivre et cobalt qui sont au Katanga, comme les thym, au Maniema et ainsi de suite. Ce sont des richesses épuisables. Dès que ça termine pour du bon. Alors pour que ces richesses puissent profiter aux nationaux, il faudra que nous puissions conditionner dans la création de toutes les sociétés commerciales dans ces pays par la participation des nations dans le capital social. Ceci aura quel avantage? Ça permettra à ce que les Congolais aussi participent dans la formation des richesses. Ça permettra, en cas de bénéfice, nous allons aussi nous partager les bénéfices. Et ça va aussi permettre à l'État congolais de contrôler l'économie nationale. Parce que sinon, les étrangers tels qu'ils sont là, le marché financier c'est un marché spéculatif. Il s'appelle juste au téléphone, on bloque l'argent, le dollar monte. Et ça va encore continuer de monter. Ça n'a pas encore touché le plafond. Ça va encore continuer de monter.